Dans le présent module, nous allons voir les principes et les règles d'éthique en matière de publication scientifique. Comme vous le savez, de nos jours, la concurrence entre les chercheurs est de plus en plus vive, que ce soit pour obtenir des financements ou une promotion, ou pour attirer l'attention sur leurs travaux de recherche. La fameuse injonction « publier ou périr » est devenue une véritable obsession dans la recherche scientifique nationale et internationale. Mais l'intensification de cette concurrence ouvre parfois la porte à des comportements déviants de la part des chercheurs, qu'ils soient jeunes ou pas. Nous allons d'abord en voir quelques exemples et nous verrons ensuite que les conséquences peuvent en être dramatiques. Ces dernières années, plusieurs cas de manquement à l'éthique de la recherche, à l'intégrité scientifique, à la déontologie des métiers de la recherche ont défrayé l'actualité des sciences. Je vous en donne 3 exemples bien connus et très spectaculaires. En 2011, un ministre de la Défense allemand s'est vu accusé de plagiat au sujet de sa thèse de doctorat. Suite à cette polémique, il a démissionné de ses fonctions et a été déchu de son doctorat. La même année, c'est-à-dire en 2011, un chercheur en psychologie sociale de l'Université de Tilburg, aux Pays-Bas, a été reconnu coupable d'avoir fabriqué l'essentiel des données de ses articles durant 10 ans. Il a été licencié de son université et 55 de ses articles ont été rétractés. Une autre affaire de fraude scientifique retentissante concerne un professeur américain spécialiste de la douleur. Ses nombreuses publications attestaient de l'efficacité de certains antalgiques pour lutter contre les douleurs post-opératoires. Il aura fallu une décennie pour qu'un grand nombre de ces publications concernant l'utilisation de ces antalgiques ne soient finalement retirées. Le professeur avait falsifié les données de ses essais cliniques. Il fut condamné en 2010 à 6 mois de prison et fut contraint de rembourser plus de 360 000 $ aux compagnies pharmaceutiques qui avaient financé ses travaux. Cette affaire mit un terme à sa carrière médicale. Ces exemples montrent que tout chercheur peut être tenté d'adopter de tels comportements dans sa vie scientifique ou professionnelle. Mais un chercheur peut parfois se trouver en position de victime. Par exemple, en 1989, un étudiant grec intègre en Allemagne une équipe germano-américaine pour concevoir une nouvelle technique de production d'une nouvelle molécule de carbone présentant un riche potentiel d'application industrielle. Il réalise une bonne partie des travaux menant à la mise au point de la technique. En 1990, l'équipe germano-américaine dépose une demande de brevet, mais l'étudiant n'est pas mentionné dans la demande. 4 ans plus tard, l'étudiant demande une révision de brevet, réclamant d'y être associé, mais sans succès. Imaginez-vous qu'on découvre dans vos thèses de doctorat. Vous avez copié une partie importante d'une thèse trouvée sur Internet et que vous la présentez comme la vôtre. Ou que dans votre article, vous avez falsifié les données de façon à les rendre plus convaincantes. Eh bien, on vous accusera de fraude et les sanctions que vous encourez peuvent être la mise sur liste noire de revues scientifiques, l'expulsion de l'université ou du laboratoire de recherche, le retrait de vos diplômes de doctorat, la rétraction de vos articles, l'interdiction d'exercer le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur.
Le but général de ce module est donc de vous donner des connaissances sur les principes et les règles d'éthique qui s'appliquent en matière de publication scientifique. Le module est organisé autour de 3 objectifs principaux. Premièrement, vous alerter sur les conséquences possibles du non-respect de ces principes et ces règles éthiques. Deuxièmement, vous informer sur les questions éthiques en matière de conduite des activités de recherche. Et troisièmement, vous transmettre des connaissances sur l'éthique de la publication scientifique. Pour compléter et illustrer ces 3 chapitres, je vous invite à découvrir les supports pédagogiques que nous mettons à votre disposition. Ils vous permettront de vous poser les bonnes questions et de vérifier les conséquences acquises. Vous trouverez en particulier un document PDF qui contient une liste de bonnes habitudes à adopter pour prévenir les manquements à l'intégrité scientifique. Des exercices dans lesquels vous serez invité à répondre à des questions relatives à l'éthique de la publication scientifique. Vous constaterez que ce n'est pas si simple. N'hésitez pas à en discuter dans le forum. En conclusion, retenez que dans le domaine de la publication scientifique, il existe un code d'éthique strict qui vise à garantir la qualité et l'intégrité de l'information publiée. Si vous ignorez ce code, cela peut avoir des conséquences épouvantables, allant de la mise sur liste noire des revues scientifiques à la mise en péril de votre carrière de chercheur. Alors, ne tombez pas dans ce piège.